Bonjour, bienvenue chez Bébé Clop. Je vous présente le B de Bébé Clop, évidemment, qui n'est pas en vente malheureusement. Merci Siodub. Alors, par contre, je vais vous expliquer le fonctionnement d'une batterie qui est bien en vente chez Bébé Clop. Il s'agit de la batterie Ego-C Upgrade, donc de Joyetech évidemment. Cette batterie, c'est une batterie Ego évidemment, compatible avec tous les atomiseurs Ego, a la particularité d'avoir une tension dite régulée, donc une tension constante à tout moment de la journée. Alors que les autres batteries, qui ne sont pas upgrade justement, ont une tension qui n'est pas forcément constante dans la journée. Je m'explique rapidement avec un petit graphique. Malheureusement, les graphiques, vous n'aimez pas ça, mais ça permet de comprendre un petit peu mieux. Voilà ce qu'on appelle la courbe de décharge d'une batterie. Lithium-ion de préférence, celle qu'on utilise. Rapidement, ce que vous avez en bleu, en fait, c'est le fonctionnement de votre batterie normale par rapport à une tension moyenne, donc le petit train en noir. Rapidement, on est à une tension moyenne à peu près de 3 volts et demi. Or, quand la batterie est fraîchement chargée, une batterie lithium-ion évidemment, la tension est un peu supérieure. Donc, on va être aux alentours de 4 volts. Mais cette tension va très vite chuter pour arriver aux alentours de la tension moyenne, donc une bonne partie de la journée, et ensuite elle va recommencer à chuter jusqu'à arriver à un seuil de rechargement, donc aux alentours de 3 volts, où elle va clignoter 10 fois généralement pour dire il faut me recharger, je suis à plein. Donc, batterie simple. Sur les batteries Joyetech, la différence, c'est qu'on a le mode régulé, donc c'est le trait rose. Toujours constant, la même sensation tout au long de la journée, ce qui est quand même assez pratique. Alors qu'avec l'autre, par exemple, vous avez pu remarquer, si vous en avez déjà, que le matin c'est assez fort, par exemple, hein, la batterie fonctionne très bien, et que le soir, on a un petit manque, un petit peu moins de vapeur, un petit peu moins de sensation au niveau de la gorge. Ce n'est pas rédhibitoire en soi, mais ça peut quand même être gênant. Donc, le mode de fonctionnement de la batterie Joyetech en régulé, je vais vous montrer les deux modes qu'elle possède rapidement. Donc, vous connaissez le principe. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je l'éteins. 1, 2, 3, 4, 5. Je la rallume, tout simplement, comme une batterie normale. Là, le bouton, ou la LED du bouton est blanche. Et cette LED, en fait, est un indicateur. Lorsqu'elle va atteindre 50%, enfin lorsqu'elle va descendre sous les 50% de charge, la LED va légèrement bleuir pour indiquer que la batterie est passée sous les 50%. Et ce bleu va s'intensifier au fur et à mesure. J'en cherche une autre. Voilà. Voilà. Ici, la batterie va le bleu va s'intensifier au fur et à mesure jusqu'à devenir bleu foncé, même un petit peu plus foncé que ça, pour indiquer que la batterie est complètement déchargée. Donc, vous avez quand même une indication pendant une bonne partie de la journée qui vous indiquera que la batterie se décharge au fur et à mesure. Donc ça, c'est un petit plus que Joyetech a mis sur ses batteries. Le deuxième mode de fonctionnement, donc là on est en mode régulé, hein. Je vais éteindre la batterie, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais rester appuyé sur le bouton pendant une dizaine de secondes, et vous allez voir que la LED va clignoter en jaune orangé. Donc là, ça veut dire qu'on est passé au mode dégressif, donc de batterie tout à fait simple. Je la rallume, 1, 2, 3, 4, 5, et là, on est en jaune orangé toujours, en mode dégressif. Donc la LED reste allumée jaune. Elle va rester toujours jaune. Là, pas d'indication de batterie, et elle va clignoter 10 fois lorsqu'elle sera totalement déchargée. Vous me direz, pourquoi ce mode-là, si on a un mode régulé qui est très pratique? Parce que, au début, donc juste après le chargement de la batterie, juste après la charge, on a une tension assez importante, de l'ordre de 1,5 volt de plus. Donc forcément un petit peu plus de puissance, un peu plus de tension, et donc un peu plus de vapeur et de sensation. Donc certaines personnes vont avoir tendance à vapoter la première demi-heure, hein, ça va durer qu'une demi-heure, grosso modo une demi-heure, une heure. Donc certaines personnes vont avoir tendance à vapoter en mode dégressif, donc profiter de cet accroissement de tension et de puissance, et ensuite, une fois qu'elle
que vous serez bien rassasié en mode dégressif, vous allez simplement éteindre votre batterie et rappuyez une dizaine de secondes pour vous remettre en mode régulé pour le reste de la journée, tout simplement. Ce qui est, somme toute, assez agréable. Et voilà, je la rallume. Et là, on va passer le reste de la journée avec une sensation quasi constante, enfin quasi équivalente à n'importe quel moment de la journée. Donc assez pratique, ce genre de batterie, une fois qu'on sait évidemment la maîtriser. Dernière chose à propos de la batterie Joyetech, très sécurisée. Je vais par exemple prendre un atomiseur, pas celui-là, cet atomiseur a un court-circuit, il est défectueux. Donc je vais le brancher et que va faire la batterie? Elle va tout simplement, hop, s'éteindre. On ne peut plus rien faire. J'ai beau essayer de la rallumer, j'appuie 5 fois, 10 fois dessus, je peux rester appuyé pendant 20 secondes, elle ne fera plus rien. En fait, elle s'est mise simplement en sécurité. Comment la déverrouiller? Vous prenez votre chargeur et hop, on la visse. Vous allez voir qu'elle a bien détecté le chargeur, donc elle fonctionne correctement. On va la laisser une trentaine de secondes sur le chargeur et ensuite on la débranche. Et là, si j'appuie, elle se met à nouveau à fonctionner. Donc, il se peut que vous recommenciez la même opération sur la batterie, enfin sur l'atomiseur défectueux. Vous allez vous rendre compte que, hop, elle se rééteint aussitôt. Donc, vous savez en fait que c'est l'atomiseur qui est défectueux. Tout simplement. La batterie, vous la déverrouillez à nouveau et elle partira en fonctionnement. Voilà. Donc, assez pratique comme batterie. Rapport qualité-prix, il faut l'avouer quand même très correct. Et généralement maintenant je recommande même de n'acheter que ce genre de batterie très sécurisée pour une durée de vie un peu plus longue, un peu accrue, il est vrai, hein, la durée de vie de ce genre de batterie est de l'ordre de 6 mois minimum. Donc bon achat pour amortir ces dépenses, on va dire, en tabac. Voilà, donc je vous laisse décider du choix de votre batterie Ego pour l'avenir et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!